Passons à présent à la fonction cube. Donc, je vous ai montré en cours un petit peu l'animation GeoGebra. Donc ici, nous allons nous occuper de la fonction définie par f de x égale x au cube. Vous vous souvenez de sa représentation graphique que nous avions vue en seconde. Elle est strictement croissante sur R. Donc sur GeoGebra, on vous demandait de définir la fonction f, de créer un curseur h, de créer les points d'abscisse 1 et 1 plus h. Attention, ici c'était 1 plus h. De former le taux de variation de f entre 1 et 1 plus h et de faire tendre h vers 0. Et puis, on va essayer en fait de voir, alors je vous passe voilà, le graphique GeoGebra. Donc, notre point B ici est notre point A, voilà la fonction cube. Et nous avons donc un point A d'abscisse 1, 1 au cube c'est égal à 1, il a donc pour coordonnées 1, 1, puis on prend un point B, toujours sur la présentation graphique de notre fonction cube, mais B est un petit peu plus loin est un petit peu éloigné de A, il est en abscisse 1 plus H. Avec ici, A a pour coordonnées 1, 1, H vaut 0,67 et B a pour coordonnées 1,67, 4,66. Et lorsque je fais varier H, lorsque H tend vers 0, eh bien, 1 plus H se rapproche de 1 et B se rapproche de 1. Donc, comme pour la fonction carré, vous voyez que ces séquentes AB vont prendre une position limite lorsque B se rapproche de A, qui est la droite que j'ai tracée en rouge et qui est la tangente au point d'abscisse A à la représentation graphique de la fonction cube. Donc, notre objectif, c'est de trouver l'équation de cette tangente. Donc, d'abord, son coefficient directeur, c'est-à-dire f' de A. Et ici, on est en 1, on va essayer de trouver f' de 1. Donc, quand on la regarde comme ça, cette tangente, si on se déplace de 1 vers la droite, on va se déplacer apparemment de... alors, 1 vers la droite, attention, attention, c'est 2 carreaux. Hein, si on se déplace de 1 vers la droite, ici, c'est 2 carreaux. Eh bien, on va se déplacer ensuite de combien d'unités vers le haut? Bien, 1, 2, 3. Ou alors, si on se déplace de 1 carreau, on va se déplacer de 3 carreaux vers le haut pour retrouver la droite. Son coefficient directeur semble donc être 3. Et c'est ce qu'on va démontrer. Donc, nous allons ici, donc, on vous demandait d'effacer le curseur et de trouver le taux de variation de f entre 1 et 1 plus h. Pour ceux qui s'en sentent capables, faire le calcul à la main. Eh bien oui, nous nous en sentons capables, donc je vais vous commencer le calcul, vous avez à le finir pour vendredi. Donc ici, nous cherchons, donc on cherche, je rappelle, le nombre dérivé de f en 1, f étant la fonction cube, puisqu'on cherche l'équation de notre tangente au point d'abscisse 1. Je vous rappelle que l'équation de la tangente, c'est y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Bien, alors f' de 1, eh bien on va chercher, comme on l'a fait pour la fonction carrée, la limite quand h tend vers 0 de f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Pourquoi? Parce que ça, c'est le coefficient directeur des séquentes, c'est le coefficient directeur de la droite AB quand on est dans GeoGebra. Ici, la droite AB, eh bien, si vous êtes, ah oui, alors je ne peux pas écrire là sur GeoGebra, mais vous êtes ici en f de 1 plus h et là en f de 1. Donc f de 1 plus h moins f de 1, c'est le déplacement vertical sur le déplacement horizontal qui est égal à h. Donc, on va calculer ce quotient en prenant la fonction cube. On a donc f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Bien sûr, le calcul est valable pour h différent de 0. Hein. C'est 1 plus h au cube moins 1 au cube sur h. C'est-à-dire 1 plus h au cube moins 1 sur h. Et alors, je vous ai demandé de développer 1 plus h au cube. Comment on fait? Alors, vous m'avez proposé de calculer 1 plus h au carré et de multiplier par 1 plus h. On obtient donc 1 plus 2h plus h au carré, facteur de 1 plus h, et puis on va développer, on va distribuer le 1, le 2h et le h au carré. On obtient donc 1 plus h, plus 2h fois 1 plus 2h, plus 2h fois h plus 2h carré, plus h au carré fois 1 plus h au carré, plus h au carré fois h, donc h au cube. C'est-à-dire h au cube, en carré on en a 2 plus 1, donc 3h carré, en h on en a 1 plus 2, c'est-à-dire 3h plus 1. Alors vendredi, je vous montrerai comment trouver directement le développement du cube en développant a plus b au cube, mais on en reparlera ensemble.
Donc, on remplace 1 plus h au cube par h au cube plus 3h au carré plus 3h plus 1. Le moins 1, on ne l'oublie pas, sur h. Vos 1 vont s'éliminer. Vous allez séparer votre fraction en 3 et simplifier par h. Vous obtenez donc h au cube sur h plus 3h au carré sur h plus 3h sur h, c'est-à-dire aussi h au carré plus 3h plus 3. Voilà votre taux de variation entre 1 et 1 plus h. Donc je m'arrête là dans la vidéo. À vous de trouver la limite quand h tend vers 0. Vous voyez, h va être nul, pratiquement nul, hein, pas tout à fait nul, mais pratiquement nul. Donc vous allez trouver comme limite le nombre qui reste ici, c'est-à-dire 3. Vous aurez donc f' de 1 qui vaudra 3. Je vous signale que c'est ce qu'on avait conjecturé sur GeoGebra. Hein. Quand on se déplace de 1 vers la droite, on va se déplacer de 3 vers le haut. Et une fois que vous avez f' de 1, ben vous avez votre tangente. Et ce que je voudrais que vous fassiez pour vendredi, c'est terminer le TD. Maintenant que vous savez le faire en 1, ben vous pouvez le faire en 3, vous pouvez le faire en moins 2. Alors, il faut encore développer les cubes. Et puis, quand vous en aurez marre de développer les cubes, eh bien, on va le faire pour tout A. C'est-à-dire qu'on va le faire une fois pour toutes, on va calculer f' de A et on n'aura plus à calculer ces taux de variation. Eh bien, je vous laisse faire pour vendredi, nous corrigerons ça ensemble. Bon courage!